Bonjour à tous. On va maintenant voir un outil très pratique dans RSLogic 5000. C'est ce qu'on appelle les User Defined Types. Le User Defined Type, c'est pour nous permettre de créer des types de données. Bon, de la même façon que dans RSLogic 5000, à la base, on a des booléens, on a des double integers. On pourrait très bien se créer notre propre format de données pour regrouper certaines informations ensemble et rendre nos tableaux plus clairs et rendre une facilité de programmation, aider à la facilité de programmation. Donc, je commence. Je reste avec mon exemple du robot cartésien qu'on a fait dans les deux vidéos précédentes. Donc, je vais me créer un nouveau type de données ici que je vais appeler UDT, position cartésienne. Ici, je pourrais donner une description. On va sauter ça pour l'instant, mais ça peut être pratique pour d'en mettre une pour les autres programmeurs. Dans nom, ici, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va mettre juste un nom qui va représenter l'information qu'on va avoir à cet endroit-là. Je vais juste mettre dans le cas d'une position cartésienne, je vais m'en faire un qui s'appelle le X. Le type de données, bon, comme on a vu, on contrôlait la position de notre robot avec un double integer, donc on va continuer à utiliser ça. Et je vais faire un Y aussi. Oups. Bon. Ici, j'aurais pu mettre toutes sortes de données. J'aurais pu mélanger des booléens à ça, exemple pour activer une position ou non. J'aurais pu, même à la limite, mettre d'autres UDT à l'intérieur d'un UDT. Bon, on peut faire plein de choses avec ça. Pour l'instant, je vais rester avec le X puis le Y, tout simplement. Comme ça ici. Là, ce qu'on vient de créer, on a créé un type de données. On n'a pas créé une variable. Présentement, on n'a aucune variable. On voit toutes les variables que j'ai dans mon programme. J'ai aucune variable en ce moment qui utilise le type de données que je viens de créer. Donc, pour faire un test, on va, exemple, se créer une variable tout simple qu'on va appeler, disons, position 1. Et position 1, ce que je vais faire, au lieu de la définir comme un double integer, bon, une position, on sous-entend qu'il y a un X et un Y. Ce que j'aurais dû faire si j'avais pas la possibilité de faire un UDT, il aurait fallu que je crée une variable qui s'appelle position 1 X, une variable qui s'appelle position 1 Y. Là, au lieu de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le UDT qu'on s'est créé, UDT position cartésienne. Comme ça. Et on va regarder ce que ça donne. Quand je clique sur position 1, ce que j'ai, c'est ce que j'ai inclus dans mon UDT ici, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'entrer une valeur pour le X et le Y. Si je vais dans Monitor ici, donc ici je pourrais rentrer une valeur 500 et ici 300. Ça, c'est ce que ça permet de faire lorsqu'on se crée notre propre format de données. Maintenant, comment on utilise ça avec un tableau? Bon, on peut très bien se créer un tableau dont le type de données va être celui qu'on vient de créer, le UDT position cartésienne. Donc, je vais commencer, je vais l'appeler tableau, position robot. Je vais juste changer de nom par rapport à celui que j'avais un peu plus haut ici. Je vais l'appeler tableau position robot cartésien. Et au lieu de faire un double integer ici, je vais cliquer sur les trois petits points. Je vais venir changer UDT, position cartésienne. Je vais choisir mon type de données ici. Et comme on disait dans les vidéos précédentes, j'avais 5 positions. Maintenant, je ne vais pas créer un tableau à 2 dimensions. J'en ai pas besoin. Je vais créer un tableau de 5 éléments, mais chaque élément va être de type position cartésienne. Ça veut dire que chaque élément va déjà avoir à l'intérieur l'élément X puis l'élément Y. On va revenir, on va voir. Donc, ici, je fais le 5.
Et on va regarder ce que ça donne. Si je viens dans Monitor, tableau position cartésien, j'ai mes 5 positions, 0 à 4. Pour chaque position, j'ai mon X et j'ai mon Y. Bon, maintenant, selon moi, c'est quand même beaucoup plus clair comme ça de pouvoir représenter les éléments par leur nom au lieu d'un élément entre de savoir où sont les X, les Y dans un tableau représenté par 2 ou 3 chiffres. Maintenant, on a un nom, le X. Je vais pouvoir mettre, exemple, 1500. Ici, 200. Je vais rentrer des valeurs au hasard. Voilà. OK. Donc, pour remplir le tableau, on le voit, c'est beaucoup plus clair, plus facile. Maintenant, comme on l'utilise dans mon ladder. Dans l'exemple précédent, j'avais mis 2 lignes, une pour transférer les X, les Y. Ça ne changera pas. La seule face, ce qui va changer, par exemple, bon, premièrement, ça va être le nom de mon tableau. Donc ici, ça va s'appeler tableau position cartésien. Et ce que je vais faire, comme toujours, je vais venir choisir ma première position, mon premier élément, ici 0, et je vais venir choisir le X, ici. Un peu comme dans les tableaux qu'on a fait précédemment, je vais venir changer le 0 pour ce qui va me servir de pointeur en quelque sorte, qui va indiquer ma position. Je vais envoyer ça dans le X et je vais faire la même chose pour le Y. Je dois juste pas oublier de changer le X pour un Y ici. Donc voilà, on va essayer ça. Bon, ben j'ai mon petit simulateur ici. Et si j'appuie, je vois présentement que je suis à la position 2. Donc, je vais juste faire attention pour ne pas tomber en faute. Je vais revenir à la position 0. Mais on voit que ça marche de la même façon que le tableau à 2 dimensions que j'avais fait précédemment. À la différence près que... Je suis rendu à combien? À 4. À la différence près que la façon qu'on sélectionne nos positions ici est beaucoup plus claire. Je vois que c'est le X, je vois que c'est le Y. Quand je vais dans mon éditeur, où je vais voir mes tags, je peux aussi facilement voir qu'est-ce qui est ma coordonnée en X et en Y. Et bon, c'est à ça que ça sert en gros les UDT. C'est permettre de regrouper l'information sous un nom de façon plus efficace. Merci.